Bonsoir, Pâques Jeunesse, comment ça va? Je suis très, très honorée d'avoir ce rôle ce soir. Je n'ai pas du tout l'habitude. Vous m'en voulez pas si je bug un peu. C'est ma première IJ, ok? J'ai déjà prêché une fois à Tahiti, un dimanche matin, avec pas du tout la même population que vous, donc on n'est pas du tout sur le même aisance. Comment vous allez? Ça fait 2 fois que je le demande. Je pense qu'on est bon. Alors, de quoi on parle ce soir? On parle de ce que Samuel a parlé dimanche dernier. Je l'ai pas fait exprès, c'est parce qu'en fait, à la base, on ne s'est pas concerté et il avait déjà parlé, du coup, j'avais déjà préparé. Qui était là dimanche dernier? Ok, ça va, il y en a, ils savent un peu. Pour ceux qui n'étaient pas là, Samuel a parlé sur l'identité en Christ. C'est dans un message, dans la continuité du message de la porte ouverte pour réaffirmer un peu la vision de l'Église en tant que brise-glace et phare dans la nuit, quelque chose comme ça, vous ne me trompez pas. Et donc savoir qui on est en Christ, c'est extrêmement important, n'est-ce pas? Parce que sinon, je ne sais pas pourquoi on est fait. Donc, pour faire un résumé pour tous ceux qui n'étaient pas là et tous ceux qui étaient là, j'ai pris quelques notes, mais vu que ce n'était pas ma prêche, je vais lire parce que je n'ai pas en tête. Il a parlé de briller en tant qu'Église, de notre identité en tant que citoyen français ou qu'importe le pays d'où l'on est né et d'où on est dont on est citoyen. Il a parlé du coup de notre identité en tant qu'enfant enfant de Dieu. C'est un petit peu la base finalement. Il a parlé du fait qu'on est frères et sœurs. Et oui, ce soir, vous êtes assis à côté de vos frères et de vos sœurs, même si vous ne vous parlez pas toujours entre vous et que vous restez ensemble dans les coins. Vous êtes tous une grande famille d'un Pâques Jeunesse. C'est pas beau, ça? Et il a parlé du fait qu'on est des créatures, du coup, éternelles. Qui est baptisé ce soir à main levée, comme ça? Ah, ok, ça c'est beau, ça. Ça c'est chouette. Et qui ne l'est pas encore? Ok, ben ça fera encore plus de joie pour ceux qui se décideront. Si vous êtes là, c'est que vous êtes quand même, je pense, un petit peu intéressés par ce qui se dit, ce qui se parle et ce qui se vit. Et je vous souhaite de tout mon cœur de pouvoir faire ce choix-là, de vivre éternellement. Et je me réjouis vraiment. Donc ce soir, je ne vais pas faire une redite de ce qui a été dit. On va parler un peu de comment s'approprier l'identité de Dieu, parce que l'identité, c'est une vaste et grande question. Et on n'est pas toujours à l'aise. Enfin, identité, c'est un grand mot qui renferme beaucoup de choses. Et en Christ, c'est encore quelque chose de plus beau et de plus grand que ce qu'on connaît. Alors, je vais vous lire la définition de l'identité, comme en général, avant de dire ce que Dieu dit dans la parole. Donc, c'est l'ensemble des caractéristiques conscientes ou inconscientes. Donc, ça, vous avez les mots, la définition, vous savez ce que ça veut dire? Ok, si vous ne savez pas, vous demandez à votre voisin, qui permettent à un individu ou à un groupe, donc vous en tant que personne, ou nous en Pâques Jeunesse en tant que groupe, de se connaître lui-même et d'être reconnu comme le même au fil du temps. Parce que quand on meurt, on est la même personne, même si maintenant il y a des moyens spécifiques pour changer un peu le système de physique, vous voyez ce que je veux dire? À l'intérieur, on a la même pensée, tout ça, et les gens qui nous connaissent en général depuis qu'on est petit, ils savent à peu près qui on est, même si on change. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, très bien, parce que peut-être qu'il y en a, ils savent pas. Donc, elle résulte d'une construction à la fois personnelle, et c'est des mots qui ça fait beaucoup, mais on reste accroché, c'est que le début, ok? Ça va bien se passer. Personnel, social, culturel et symbolique. Alors, je vais revenir là-dessus après. Mêlant ce qui est hérité, ça veut dire tout ce que vous avez vécu dans votre passé, ou ce dont vos parents ont vécu, ou ce dont votre histoire de votre pays a vécu, qu'importe. Ce qui est hérité, ce qui est choisi, tous les choix que vous avez faits, manger une compote plutôt qu'un gâteau au chocolat, c'est un bon choix. C'est un bon choix pour votre santé. Attribué ou revendiqué. Loin d'être fixe, l'identité, elle est dynamique, elle se façonne par la mémoire, du coup, tout ce qui est hérité, tout ce qu'on a vécu et blablabli. La relation aux autres, c'est très important. Les appartenances, les récits, les conflits, les transformations de l'existence. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup l'identité, hein. Ben ouais, mais c'est ce que vous êtes, finalement. Alors, on va imager tout ça, parce que c'est un peu compliqué. Donc, qui est-ce que je pioche? Allez, j'ai croisé ton regard. Lucas, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Ok. Lucas, mais on va l'appeler individu X. Voilà, pour ce soir. Et il vient de 2 parents. Donc, on va prendre un parent par ici et un parent par là.
Et c'est... Aïe, aïe, aïe. Et ces deux parents, ils ont chacun deux parents. Donc, madame, tu peux te lever avec monsieur. Et puis, vous deux, vous pouvez vous lever. Voilà, comme ça. Donc, ça, voilà. Ensuite, ces deux parents, et ces deux parents, et ces deux parents, et tout ça, ils viennent d'autres parents. Donc, toi, tu peux te lever. Puis toi aussi. Et puis, il me faut deux filles. Alors, au hasard, il y a elle et Caro. Voilà. Hop, là, on se lève. OK. Et ensuite, tout ça, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça fait un peu long. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué dans la Bible, souvent on a la flemme de lire ça, mais Dieu, il fait en sorte que ce soit écrit. Il met les noms de chaque génération. C'est pas des lol. C'est pas pour faire des blagues. C'est pas pour vous ennuyer. C'est pour vous dire que vous existez parce qu'il y a d'autres qui ont existé. C'est sympa, non? Bon. Donc, Lucas, il existe parce qu'il y a tout ce monde. Et puis, après, Lucas, il a rencontré une professeure un jour. Comme ça, tu peux te lever, ma belle. Et puis, il a rencontré un copain en maternelle. Et puis, il a rencontré trois copains. Allez, tout le monde se lève là dans la rangée, parce que c'est un peu le cas. Et puis, il a des voisins, donc tu peux te lever. Il a voyagé, et dans son voyage, il a fait des rencontres vraiment sympas. Et il a rencontré Claire. Bon, bref, j'ai dit Lucas, au final, X, mais je l'appelle quand même Lucas. Tu peux te lever. OK. Tout ça, eh ben, c'est ce que Lucas. C'est pourquoi Lucas est Lucas aujourd'hui. Vous avez la vision, je ne parle pas de Lucas, hein. Tout le monde vient de plein de choses. Et même si tu as eu comme pas des relations hyper affectueuses et fun avec les générations de ta famille ou qu'il s'est passé des choses, tu résultes quand même de tout ça humainement et tu viens quand même de tout ça. J'ai pas mis, mais j'aurais pu faire lever des gens pour dire ça, c'est les pays d'où on vient, les régions et tout ça et tout ça. Vous pouvez vous asseoir, tout le monde, merci, c'est gentil. Donc, l'identité, c'est un vaste chose et c'est un peu compliqué à se retrouver. Et puis on arrive là, et je vous parle à vous, Impact Jeunesse. Et Impact Jeunesse, vous n'êtes pas n'importe qui parce que vous êtes dans l'adolescence encore un peu. Et je sais que quand tu es adolescent, tu n'aimes pas qu'on entende adolescent parce que pour toi, c'est petit adolescent. Mais force est de constater que vu comment le monde va et comment les générations changent, pour moi, ça s'étend encore plus loin que ça devrait se ralentir. Vous voyez ce que je veux dire? Et à 20 ans, on retrouve encore plein d'adolescents. Fait que je vais vous donner le titre d'adolescent. Vous m'en voulez pas, même si vous êtes des jeunes adultes et que c'est un peu compliqué. Et pourquoi c'est compliqué pendant ce moment de la vie et Impact Jeunesse? Pourquoi ce message était important pour moi ce soir? Déjà parce que Dieu m'a demandé de prêcher là-dessus. Sinon, je ne serais pas là. Et ensuite, parce que pour moi, il a vraiment un message à vous dire ce soir. C'est une période hyper compliquée parce que vous n'êtes plus des enfants. Oh, c'est pas vrai. Et vous êtes quand même un peu traités comme des enfants. J'ai raison ou pas? Ok, il y en a une qui a dit oui. Il y en a d'autres, forcément, avec les choix que vous faites et tout, vous êtes vus comme des adultes. Et des fois, ça fait peur parce qu'on vous donne des responsabilités très vite, très tôt. Et vous êtes un peu livrés comme on fait maintenant. On passe de choses et d'autres. Tout le monde a une histoire différente. Tout le monde, on ne peut pas faire de généralité sur ça. Mais disons que c'est une période quand même de vie où on n'a pas 10 ans d'expérience en arrière pour être confort dans ses baskets, assis dans une mentalité où on sait exactement qui on est et où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on est d'accord? En plus, on vous demande ce que vous allez faire de votre vie. Voilà, maintenant, a priori, on peut nous demander déjà ça en maternelle. Alors bon, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Moi, en maternelle, j'avais envie de jouer avec la terre dans le jardin. Et donc, tout ça, force est de constater que le monde ne va pas extrêmement bien à l'extérieur. Et en fait, vous êtes remplis de plein de choses qui vous arrivent. Et puis, au milieu de tout ça, il y a Dieu qui dit quelque chose dans la Genèse pour un petit peu nous rassurer sur qui on est déjà en tant qu'être humain. C'est dans Genèse 1, tout simplement, littéralement, dès le début de la Bible, pour vous dire, les loulous, à un moment donné, on se recentre. Dès le début, je parle de vous, je vous ai créé, et j'ai décidé que vous étiez une très bonne création. Et dans ce texte, il regorge une autre chose qui vient en plus appuyer le fait que je vous ai tous fait lever. Vous allez comprendre. Donc, Dieu, il a créé les animaux, la terre, tout ça, bidule truc. Et puis, il manque l'essentiel, parce qu'il ne peut pas parler avec... Bon, il peut se parler à Jésus, le Saint-Esprit, tu sais pas ce qu'ils sont ensemble. Mais il ne peut pas parler trop aux animaux parce que c'est un peu compliqué. Et du coup, il dit, je vais créer l'homme. Et il dit, je vais le lire par ici, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et tout ça. Mais ça, après, on ne s'intéresse plus. Même si c'est important, mais pas maintenant. Faisons l'homme à notre image, il exprime
pas du tout la première personne, vous avez remarqué ? Dès le début, on a un petit indice sur le fait que Dieu est un en étant plusieurs. Et à notre image, ça ne veut pas dire que Dieu ressemble à qui on est physiquement. Ça veut dire qu'ils sont plusieurs, les loulous, et que c'est un Dieu de relation. Ok ? Et ce Dieu de relation, il nous a fait à son image pour qu'on soit des êtres humains de relation. Alright ? Donc même si les gens vous saoulent, je suis désolée, même si vous vous dites que vous êtes introverti, je suis désolée, et que vous n'aimez pas les gens et que c'est peut-être difficile pour vous d'être là ce soir et après d'envisager le fait que l'after, vous allez devoir discuter avec des gens et tout, eh bien Dieu vous a créé pour des relations. Et ouais. Et c'est pour ça que c'est important, toute la généalogie dans la Bible, c'est parce qu'en fait, on vient tous de quelque part, qui viennent de quelque part, et c'est des relations les uns avec les autres, et ça construit qui on est en tant qu'être humain. Et en fait, on ne pourrait pas exister seul. Même s'il y avait Dieu, on ne pourrait pas exister sans personne. Ce serait un peu compliqué. Donc, ça, c'est vraiment très sympa. Mais on revient à votre situation, à notre situation, 2025. Dis donc. J'ai discuté tout à l'heure avec Mike, rien à voir, mais ça fait 10 ans que je viens à Iji, parce que j'ai gratté un peu une année. Ça fait pas 10 ans que je sers, mais ça fait 10 ans que je viens à Iji. Et j'en ai vu passer des têtes, et je suis d'autant plus contente de vous voir tous, parce que vous êtes une belle famille que Dieu bénit, et vous vous rendez peut-être pas compte à quel point Dieu aime Impact Jeunesse, et pourquoi vous vous sentez aussi bien chaque samedi soir. Mais c'est pas à cause des responsables, ou c'est pas à cause de... Enfin, ils sont la résultante de ce que Dieu choisit de faire, et de ce que Dieu fait ici. Donc je continue, parce qu'on n'était pas du tout là-dessus. Donc on se retrouve là. Et puis, il y a des fois, le fait qu'on ait vécu vraiment des choses pas cool. Et je prends ça très au sérieux en disant ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la vie de chacun parce que je ne la connais pas. Ça se trouve, vous avez vécu des atrocités. Pendant un tout petit temps de ma vie, j'ai été assistante sociale auprès d'ados qui ont vécu vraiment, vraiment des choses un peu compliquées. Et en fait, ça m'a comme montré à quel point... je le savais un petit peu à la base. J'avais un peu compris ça quand même dans mon cheminement avec Dieu, mais en fait, combien on a besoin en tant que chrétien d'être lumière du monde et de sortir de notre église, mais de se connaître soi pour parler de lui, en fait. Parce que tout le monde a besoin de Dieu et tout le monde a besoin d'être réparé, tout le monde a besoin d'être guéri. Et puis il y a bien des fois où on aurait envie que notre vie soit comme des Sims, la choisir du début jusqu'à la fin, choisir notre maison, qui est notre papa, qui est notre maman, confectionner tout le système, ça serait bien plus simple, je pense. Et puis on s'embêterait moins, on aurait moins de blessures à cause d'adultes ou à cause de gens qu'on rencontre dans notre vie. Mais ça se passe pas comme ça. Et on se retrouve là à se poser des questions sur qui on est. Et du coup, c'est bien sympa. Et moi, pendant tout un temps, et quand j'étais un peu plus jeune, j'ai vraiment, vraiment galéré avec qui j'étais. Parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. C'était très bien. C'est vraiment, on est 4 enfants, on s'entend tous très bien. Et il y a un moment, quand j'ai grandi, c'était pas tout de suite quand j'étais petite, mais c'est devenu très conflictuel avec mon papa, le padre. Très, très, très conflictuel, violent, très compliqué. Gros problème identitaire à partir d'un moment donné. Et je me suis renfermée sur moi-même. Puis à la maison, c'était moins cool. Mes sœurs sont là pour en témoigner. Et puis, ça m'a vraiment brisée de l'intérieur. Et je me suis retrouvée à me dire, mais si mon propre père me fait vivre ce genre de choses, qui pourra humainement me réconforter si lui-même, il n'est pas capable ? Et c'est des réflexions où j'ai tourné en rond et je me disais, mais j'ai grandi avec l'amour de Dieu. Ma mère a pris vraiment le temps et l'énergie, parce qu'elle a dû en avoir avec moi, pour chaque soir prendre la Bible, la lire, prier et m'apprendre ça depuis petite. Donc j'avais une conscience de la présence de Dieu, mais j'étais paumée parce que j'identifiais Dieu comme une figure paternelle, vu qu'on dit Dieu le Père. Et inconsciemment, il y a tout ça qui s'est construit. Puis, c'était hyper compliqué pour moi de croire qu'il y avait quelque chose d'éternel. Et en même temps, c'est ce qui m'a aussi permis de croire en lui, parce que j'étais incapable de croire en l'homme et en ce qu'il était capable d'être bon. Qui que ce soit ne pouvait... Enfin, si mon propre père, encore une fois, n'était pas capable de le faire, qui aurait pu? Compliqué. Donc, je me suis retrouvée à me poser plein de questions par rapport à ça, et j'aurais voulu 1000 fois choisir une autre vie. J'ai eu beaucoup de haine, j'ai eu beaucoup de colère, mais encore une fois, je me suis renfermée sur moi-même.
Et ça a été très compliqué sur mon identité en tant que femme. Je ne savais pas qui j'étais. Je suis devenue extrêmement renfermée sur moi-même. Tel que vous me voyez, vous ne m'aurez pas vue comme ça. C'était quand la connexion qu'on était ensemble, Esteban? Ça fait plus de 10 ans, 10 ans, hein, 10 ans, 11 ans. Je ne sais pas, ça fait longtemps. Un enfant de cette taille, vous voyez? Bon. Et à l'époque, moi, j'avais pas encore les réseaux comme il y a maintenant. Ça commençait à exister. J'ai l'impression d'avoir 40 ans quand je dis ça, alors que vraiment, Snapchat existait déjà un petit peu, Instagram aussi, mais on postait que les photos. Maintenant, vous avez accès à une multitude de réponses à toutes vos questions sur votre vie, sur qui vous êtes, sur votre identité. Si vous n'êtes pas enraciné et que vous n'avez pas choisi concrètement, même en étant chrétien, si vous avez toujours des problèmes pour dire au Seigneur, mais ok, tu peux me donner une identité qui est plus belle que ce que je vois de moi-même. Si vous n'avez pas fait ce pas-là, vous êtes vraiment à même de vous faire arracher comme la maison qu'on construit sur le sable. Vous avez la vision ? Parce que sur les réseaux, on a de tout. Pour les hommes, on a les réseaux mascu, alpha, go muscu, les femmes, elles sont grave méchantes et tout. Inversement, on a les féministes. Les féministes, voilà, parce que se balader les nibards à l'air en plein Paris, c'est sympa. Il y a de ça. Il y a de tout pour tout le monde. On va avoir les personnes qui reviennent aux traditions et qui vont dire « Ah, c'est Satan, ceux qui font tout l'inverse et qui ont encore les écrans alors qu'eux-mêmes, ils se filment et qui postent sur les réseaux. » Il y a un tas de choses. Il y a vos streamers préférés qui ne vont pas vous dire et vous parler d'identité, mais vous consacrez votre temps à les écouter et vous consacrez votre vie à les regarder sur... comment on appelle déjà le truc pour streamer ? Twitch, je n'y connais rien du tout. Voilà, je le dis d'avance, mais je sais que ça existe. Et puis, on a nos stars, on a nos chanteuses, on a nos acteurs. Il y a de tout, on s'identifie à tout. On vient même à avoir besoin de dire, mais c'est ma star. Et puis, s'il y a des gens qui écrivent dans les commentaires des trucs méchants, alors moi, je vais répondre que toi, t'es méchant. Enfin, ça devient un peu n'importe quoi. Parce qu'on s'identifie à tout, sauf à l'essentiel, finalement. C'est comme si on tournait en rond. Et en fait, la Bible, elle en parle un petit peu. Voilà, vous me croyez ? Il y a un verset qui est assez clair là-dessus, et qui va peut-être vous permettre de vous dire « Oh, sympa !» Dans Jérémie 17,5, il est clairement écrit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Parmi les autres choses, et pour moi c'est important d'en parler parce qu'il y a même ce genre de... Je suis tombée sur une vidéo l'autre jour et j'étais choquée parce que je me suis dit, mais si pareil, t'es pas intéressé par la question, vite tu vas regarder, tu vas être intéressé et tu peux plonger dedans. Il y a des gens spirituels qui se disent chrétiens et qui vont tirer les cartes et qui vont faire des trucs un peu chelous avec la sauge, qui vont faire du yoga, qui vont faire avec Christ au centre. J'ai pas la vision, personnellement. Je ne comprends pas le concept, mais ça existe parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas stable. Alors, pas stable du tout. On est vraiment comme sur de la paille, d'une maison en paille. Et donc, Ésaïe 47, 13, 14 vient nous dire « Tu t'es fatigué par la multitude de tes conseils. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui observent le ciel, qui contemplent les étoiles et qui prédisent à chaque nouvelle lune ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. » Vous pouvez choisir, c'est votre choix. Votre vie, votre identité, ce que vous faites au quotidien, c'est votre choix. Comment vous vous levez le matin et le temps que vous décidez de consacrer à telle et telle personne sur vos médias. Parce que la vérité, c'est que vous n'allez pas couper vos téléphones du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si c'est quelque chose où vous arrivez à avoir comme une régulation, etc. Je sais que pour beaucoup, c'est un gros problème, qu'on en parle peu. Et dessus, vous avez un monde en fait qui s'ouvre à vous, un monde de mensonges. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est que en tout temps, la Bible est claire. En tout temps, la Bible n'a pas changé. En tout temps, on peut s'appuyer sur sa parole. Et en tout temps, cette vérité, elle est absolue. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y en a qui vont essayer de vous mensonger et qui utilisent des jolis termes pour dire mais c'est possible. Quand même, mais c'est possible. La Bible est claire et on reviendra pas dessus, quoi. Vous me suivez encore ? Cool. Après ce petit état des lieux un peu négatif, finalement. Un peu négatif, on va quand même passer à un truc un peu plus fun. Donc,
Je pense que j'ai envie de prier. J'avais prévu de prier un peu plus tôt, mais on va prier maintenant tous ensemble. Je pense que c'est cool de faire un constat en face de Dieu et de se dire, ok Seigneur, même s'il y a des choses qui sont inconscientes, où j'ai des galères avec qui je suis et je ne sais même pas les nommer, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison il se passe ça dans ma vie, je pense qu'on peut prendre le temps de juste prier dans notre cœur, ou à voix haute, comme vous le voulez, comme vous vous sentez à l'aise, et de faire juste un point, parce que on est là pour lui, pour écouter sa parole, mais de ce qui nous parle et de ce qu'il agisse en nous, de ce qui nous édifie. C'est à ça que ça sert l'Église. Ça vous va? Je ne vais pas prier dans le micro non plus. Et puis, voilà. Amen. Il y a une bonne nouvelle à tout ça. Donc, même si vos chemins de vie vous ont conduit à avoir un trou à l'intérieur de vous-même que vous essayez de combler avec le bruit des réseaux sociaux, le Seigneur, il le comble 1000 fois. Et puis, on va voir comment. Dans Jérémie 1, Jérémie qui parle à Dieu, et Dieu va lui dire, au verset 5, « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Là, c'est vous qui répondez, c'est nous, c'est les êtres humains qui répondent à Dieu. Vous allez voir, je suis sûre que vous aurez pu répondre comme ça. Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Est-ce que j'ai la même traduction ici? Ouais, tout à fait. Je vais lire ici, comme ça on est sûr que c'est la même chose. Et l'Éternel me dit, et donc vous dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Le Seigneur est bon, amen. Il ne va pas nous donner notre identité en ce que nous claquons des doigts et puis hasta luego, tu vois. C'est pas quand tu te baptises ou quand tu décides de lui donner ta vie que ta vie va entièrement changer et que ton identité va changer, que tes manières de penser, tes habitudes de vie, tes peurs, tes craintes, tout ça vont changer du jour au lendemain parce que c'est un apprentissage. Là, on se retrouve dans le cas de figure où Jérémie prend le temps de parler au Seigneur. Je pense que c'est la première étape de tout changement identitaire, c'est de prendre le temps de parler à Dieu. Et le Seigneur lui dit qui il est. Le Seigneur lui dit que dans le ventre de ta mère, je t'ai formé. Et il vous parle à vous aussi ce soir, même si c'est difficile de se dire que Dieu nous a créés. Ce soir, vous avez vos yeux, vous avez le nombre de cils que vous avez la forme de votre bouche, le nombre de poils sur vos jambes, la forme de vos oreilles, tout ce que vous êtes, ce que vous représentez, parce que Dieu l'a choisi et que Dieu vous a choisi dans le ventre de votre mère. Tout ça, c'est une beauté infinie. Et en fait, on peut juste se réjouir de ce que vous êtes des créatures merveilleuses. Et c'est difficile. Et souvent, on se retrouve comme Jérémie et on dit, mais wow, je suis un enfant et je ne sais pas parler. Je ne veux pas, en fait. Et souvent, ce qui se passe, pendant des années, on va rester dans un... Et c'est bizarre à dire, dans un mal-être, mais dans un confort, parce que c'est difficile de changer. Et on dit, mais Seigneur, je ne peux pas bouger, je suis trop jeune. Et c'est souvent ce qui se passe, et même en discutant avec certains d'entre vous, etc., il y a le truc de la jeunesse qui vient bloquer, et puis il y a le truc de se dire, mais j'ai pas vécu assez, ou j'ose pas me montrer sous mon moins bel angle pour changer, parce que c'est aussi ça, changer. Et au lieu de répondre, Dieu ne répond pas, je vais te rendre capable, mais il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Il est avec vous, en fait. C'est tout, that's it. Genre, c'est le game. Il va pas vous dire je vais te changer intégralement et je te rends capable, mais appuie-toi sur moi. C'est ce qu'il dit dans ce verset et c'est ce qui est absolument extraordinaire. Et notre changement passe par là, passe par la confiance et passe par le choix de lui faire confiance. Je vais revenir sur mon témoignage parce que je vous ai laissé au milieu de nulle part, dans un moment qui n'était pas cool de ma vie, du coup, où ça allait vraiment pas avec mon identité. Et j'ai mis des années. Quand je me suis convertie, c'était le point clé où Dieu me parlait et me disait mais on va commencer par ce mal-être, parce que ce mal-être, il a occasionné beaucoup de problèmes dans ta vie, relationnels, tu t'agites trop. J'ai énormément servi, mais parce que j'aimais le Seigneur et parce que j'avais besoin qu'on me reconnaisse pendant longtemps, en fait. Et c'était inconscient. Tu vois, si quelqu'un serait venu me voir et me dire attention, j'aurais mal pris ce que la personne est en train de me dire, alors que ça aurait pu être bienveillant, parce que c'est hyper inconscient, ce genre de problème. Et je pense qu'il y a plein de problèmes dans nos vies qui sont hyper inconscients et on s'en rend pas compte. Et puis, au quotidien, si tu es fatigué parce que
peut-être que tu t'agis trop dans tous les sens, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Et puis tu n'arrives pas à lever le frein. Ça se dit ? Oui, le pied du frein. Si à chaque fois que tu as des amitiés, ça se casse, et puis tu as l'impression que c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Si dans ta famille, il y a toujours les mêmes disputes. En fait, le problème, c'est déjà, de un, c'est pas forcément toi, mais c'est tout ce qui a été construit à partir d'un problème qui est survenu dans ton identité, quand tu étais peut-être plus jeune, ou même pas tant plus jeune. T'as pu avoir une trahison dans une amitié il y a 1 an qui t'a foutu à terre, tu vois. Mais c'est important de prendre le temps avec le Seigneur, de dire, mais il y a des choses qui se répètent et je ne veux pas, en fait. Parce que j'avance pas, parce que ça me fait tourner en rond. Et donc, j'étais dans ce cas de figure et c'était très compliqué d'avancer. Je pense que ça a entaché mes relations avec mes sœurs, avec mon frère et tout. Et aujourd'hui, c'est mes meilleures amies, avec mes sœurs qui ne sont pas de sang, mais vous avez compris, c'est mes sœurs de sang. Et je me suis trop réjouie ce soir de servir avec elles, enfin presque avec elles. Et je n'étais pas sur l'estrade avec elles, mais vous avez compris. J'ai dû apprendre à renoncer en fait, au fait d'être victime. Et c'est le point clé de mon message ce soir, c'est choisir. On en est venu, on a parlé de tout ça. Samuel a parlé de l'identité, qu'est-ce que c'est ? Puis moi, je vous ai dit un petit peu ce que la Bible en dit, mais comment on y accède en fait. Pour ta nouvelle identité, ça va être toi-même. Il n'y a personne qui va venir te dire « tu dois faire ça » parce que tout le monde est occupé sur son propre nombril, qu'on le veuille ou non, qu'on aime les gens ou non. On va être tous honnêtes avec nous-mêmes. Si on a au niveau de l'identité, tout le monde il est concentré sur soi. Tu vois. À un moment donné, on va se parler quand tu m'as saoulé ou quand je t'aime bien ou quand qu'importe. Mais en termes de ton choix vis-à-vis de toi-même, de ta propre vie, c'est toi en face de toi. Et le Seigneur, il a fait un truc vraiment cool en créant l'être humain. Il a laissé le libre arbitre. C'est pour ça que ça ne se passe pas toujours bien dans le monde, puisqu'il y a des gens qui utilisent le libre arbitre pour faire plein de cartons rouges, et voilà. Donc, vous avez le libre arbitre sur la manière dont vous allez continuer votre vie, en fait. Sur la manière dont vous pouvez vous approprier ce que la Bible dit de vous, sur la manière dont vous allez pouvoir continuer, que vous soyez chrétien ou non, ou en phase de réflexion. Je peux vous assurer que le Seigneur change des vies. Il m'a restauré littéralement, vraiment, vraiment en profondeur de qui je suis. Comme dit, fut un temps, j'aurais été incapable de vous parler. Je ne sais pas si c'était de la timidité, mais j'étais enfermée sur moi-même. Bon, j'ai un micro entre les mains ce soir. C'était compliqué, je pense, dans mes amitiés et tout, mais j'ai les meilleurs amis du monde aujourd'hui et on se serre les coudes jusqu'au bout de notre vie. Le Seigneur restaure. Je peux vous dire que j'aime mon papa de tout mon cœur ce soir. Ça a été un très très long calvaire. Le problème étant que j'ai pas pu couper les ponts parce que mes parents sont mariés et heureux et que du coup je l'ai vu très souvent à la maison. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pas pu partir loin. Et le problème c'est que j'aime ma maman et mes sœurs, donc j'ai pas pu fuir. Là j'ai pas pu fuir. C'était très compliqué et le Seigneur a mis des années à reconstruire. Au début, il a dit on commence par le pardon parce que c'est ce qui va débloquer le reste. Si vous êtes toujours coincé au pardon, priez en fait, parce que ça va vraiment débloquer beaucoup de choses. Mais à la croix, il n'y a pas que le pardon, il y a la guérison. Et ça, c'est un truc, je ne sais pas pourquoi, alors que j'étais à l'église pendant longtemps, j'avais jamais pris le temps de lire littéralement ce qui est écrit au niveau de ce qui se passe à la crucifixion. Mais il y a le pardon et la guérison en fait, qui sont au même pouvoir, au même niveau, et en même temps, si tu as été blessé ou que tu as blessé, il y a besoin de guérison. C'est logique, Dieu est logique, intelligent comme le type. Et donc, je me suis retrouvée tout un temps à apprendre tous les jours à pardonner. J'ai dû avaler ma salive plus d'une fois, même si c'était toujours compliqué. Puis il y a tout un temps, comme dit, où j'ai servi à l'église, où ça allait mieux, mais en vrai, j'esquivais comme je pouvais. Et puis je suis partie parce que Dieu m'a demandé de me mettre à part. Et que ça allait pas dans ma vie, que j'ai fait comme un épuisement professionnel et que je brassais de l'air en fait à chercher qui j'étais en faisant des trucs. Je brassais de l'air, c'est littéralement ça, parce que tu construis rien en essayant de faire pour les autres. Et en partant, Dieu m'a permis de... Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des cœurs là-bas, Anaïs. Moi aussi, je te fais des cœurs, tiens, voilà. Du coup, en partant, j'ai enfin pu avoir la 100% possibilité de l'écouter. Et c'est parce qu'il y avait personne que je connaissais quand je suis partie. Je suis partie en voyage missionnaire. Enfin, un truc comme ça. Et du coup, là-bas, j'ai rencontré des personnes qui ont
vraiment pris le temps de prendre les gens à la pelleteuse parce qu'on n'allait pas tous très très bien et de dire mais Dieu dit ça en fait. Et moi je suis personne pour te le dire, mais Dieu dit ça et puis c'est à toi de l'accepter ou pas. C'est à toi d'accepter la guérison, c'est à toi d'accepter qu'à un moment donné c'est ton choix. Et en même temps ça m'a fait beaucoup de bien parce que Dieu dit je t'entends, je t'aime, je t'écoute. Ce que tu as vécu c'est pas cool, tu as été une victime dans l'histoire, mais c'est pas pour autant que je t'appelle à être une victime toute ta vie, quoi. En vrai, quand on se casse un petit genou, comme ma mère la semaine dernière, on va avoir une attelle. À l'époque, on avait encore un plâtre. Et puis, on va avoir le temps que ça se reconstruise. Et tout ça, c'est un cheminement quand on se casse quelque chose et quand il y a quelque chose de brisant en nous. Et après, il y a la rééducation. Après, normalement, si tu as bien été rééduqué et tout, tu peux marcher tout droit, quoi, enfin, correctement. Bref. Et il y a des gens qui boitent encore, alors que c'est plus la peine de boiter. Vous voyez ce que je veux dire ? On a les mimétismes, je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris, de l'état de quand on était encore malade. Souvent, ça arrive. Souvent, c'est la meilleure excuse pour dire, mais ça m'a saoulé. L'autre, elle m'a encore dit ça, je ne fais plus confiance en personne. C'est bon, quoi. Mon amitié ou dans les amours, pareil, il s'est passé un truc, puis moi je suis responsable de rien surtout. Et puis en retour, on va faire aucun effort et on va plus faire confiance à la personne qu'on va rencontrer. Et tout va devenir une excuse et tu brasses de l'air parce que tu construis rien, parce que tu décides de t'asseoir sur des habitudes qui sont pas terribles, quoi. Donc là, je vais en venir à ma conclusion. Si je dis, tu peux aller au piano, s'il te plaît. Sinon je vais jamais finir. Vraiment, on va passer la nuit ici. Je vais prendre Psaume 139. Il a été écrit par David. David, c'est un chouette type. C'est un roi dans la Bible qui est sacrément badass et qui est d'ailleurs dans la lignée générationnelle de Jésus. Et en fait, le boug, quand il était plus jeune, il a perdu sa maman. Et puis, on l'a un petit peu mis loin dans les Landes, à garder les moutons. Et donc, il a dû être confronté à des bêtes sauvages et tout, alors que c'était le petit dernier, le petit gringalet. Voilà, donc si vous avez des petits frères, des petites sœurs et tout ça, petits machins que vous voyez, voilà, les petits enfants, imaginez-vous qu'on les éjecte au fin fond d'une forêt pour leur dire, vous allez garder les moutons. Ça le fait pas trop. Donc, il aurait eu 1000 fois la légitimité de se plaindre toute sa vie, tu vois. De se dire, mais ma propre famille m'a fait ça. Ma propre famille m'a fait ça. Mes propres frères, parce que j'avais des sœurs, je sais plus. Il y a des sœurs, David ? Non. Une ? Bon, on s'en fout. Bon, ça fait... Lisez votre Bible. Allez, comme moi. Et en fait, dans la Bible, on retrouve les psaumes. C'est comme celui qui a écrit les psaumes. Donc, on peut se réjouir de ce qu'on a aussi un avenir. On a un avenir beau dans le choix qu'on fait avec Jésus, en fait. Dans le choix qu'on fait avec Jésus. Et là où j'ai été restaurée et le Seigneur a permis que je passe de la haine à l'amour et de ce que les conflits cessent et de ce qu'à la maison ça se passe mieux et que Dieu a changé littéralement les choses. Vous pouvez, même si votre histoire ne ressemble pas à la mienne, ce qui est sûrement le cas, mais votre vie aussi peut changer si vous choisissez de prendre le bon chemin et de faire confiance. Dieu va pas vous donner une baguette magique du jour au lendemain, vous mettre dans une robe comme Cendrillon, vous donner des muscles pour être super badass et conquérir le monde. Il va changer votre intérieur petit à petit si vous le laissez faire. Et après, on se retrouve à pouvoir adorer le Seigneur comme David l'a fait. Et Psaume 139, c'est un de mes psaumes préférés parce que il parle de qui il est en tant que créature. Et donc, il remet Dieu au centre encore une fois et dire mais tu es mon créateur et je suis ta créature et je suis ta bien-aimée. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Je vous invite à lire les paroles et à vous les approprier et à les proclamer sur votre vie aussi. Le Seigneur va faire une œuvre en vous si vous le mettez au centre. C'est pas en priant et que les prières sont toujours envers vous-même. C'est pas en louant le Seigneur et que dans vos louanges c'est toujours moi.
C'est par l'adoration de qui il est. C'est en connaissant Dieu que vous allez vous connaître vous-même. Vous êtes sa créature, vous ne pouvez pas vous connaître autrement. L'identité en Christ, c'est au-delà de tout ce que vous avez vécu, ça vient effacer les liens générationnels, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous ne connaissez même pas de vos familles. Vous ne pouvez même pas vous imaginer peut-être certaines choses qui n'ont jamais été dites, ou que vos parents ont été des mauvais exemples, ou que quoi que ce soit. Il y a des choses qui sont là, inconscients ou conscients, mais le Seigneur, il vient rayer tout ça. Il vient rayer tout ça. Et on va le lire ensemble, je vais continuer de le lire, mais prenez le temps de proclamer ça sur votre vie ce soir. Et après, Judith qui va prendre un chant pour qu'on proclame le nom de Jésus sur nos vies. Et pour qu'on déclare qui il est en fait. Pas parce que c'est fun, pas parce que le chant va être cool, pas parce que c'est cool de chanter, pas parce que c'est cool d'élever sa voix, mais parce que remettre Dieu au centre, c'est ça la clé, c'est le système de la Bible et c'est le système de la vérité, de la parole, c'est comment Dieu fonctionne. Et en faisant ça et en connaissant votre Dieu et en apprenant à le connaître, même si vous galérez, même si c'est difficile, apprenez à le connaître. Apprenez à le connaître et il vous dira combien il vous aime. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Amen. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existait. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Éternel, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen.